Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors, je reviens avec un petit peu de retard sur les résultats d'Amazon de la semaine dernière. J'avais vu les résultats rapidement, j'avais vu la baisse du cours de bourse, mais j'avais pas pris le temps d'écouter la conf call de présentation des résultats. C'est chose faite, donc je voulais en discuter un petit peu avec vous. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que le nouveau PDG, depuis le 5 juillet, Andy Jassy, continue la tradition de Jeff Bezos de ne pas participer à ces conférences. Alors, quand on est la troisième plus grosse entreprise du monde, on peut se permettre ce genre de choses. C'est vrai que personnellement, j'aimerais bien entendre le PDG parler, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'était vraiment les résultats eux-mêmes. Et pour info, Jeff Bezos, lui, il a arrêté de participer à ces annonces de résultats en 2009. Sous prétexte qu'il a d'autres choses à gérer. Et c'est vrai qu'il avait déjà annoncé dans une interview, il y a déjà pas mal de temps, qu'il ne consacrait que 6 heures par an aux relations avec ses investisseurs. En fait, il reçoit que quelques très très rares gros investisseurs qui ont un turnover très faible de leur portefeuille et qui gardent le titre Amazon sur le très long terme. Donc voilà, Jassy continue la tradition de Bezos de faire très peu d'efforts pour les investisseurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le design des slides pour comprendre que voilà, c'est pas leur but. Puis ils n'ont pas besoin de ça pour faire des performances. Bref, si on revient sur les résultats, donc ils ont annoncé un chiffre d'affaires en dessous des attentes des analystes. 113 milliards contre 115 milliards attendus. Le résultat net, lui, est arrivé au-dessus de ce qui était attendu par les analystes, avec 7 milliards 8 contre 6 milliards 4. Mais le chiffre d'affaires de la partie AWS, la partie cloud, bat les attentes des analystes avec 14,8 milliards contre 14,2 attendus. Alors, présenté comme ça a l'air de résultats assez mitigés, surtout parce que le chiffre d'affaires est en dessous des attentes des analystes. Mais le chiffre d'affaires lui-même, il a quand même une croissance de 27%, ce qui est quand même pas mal, et le résultat lui-même bat aussi les attentes des analystes. Donc l'action Amazon, elle a baissé de 7% sur ces annonces, mais en fait les résultats, ils sont globalement très bons. Ce que n'ont pas aimé les marchés, c'est surtout la prévision pour le troisième trimestre, qui est une croissance de 13%, qui est la plus faible depuis 20 ans. Alors c'est dû à deux choses, c'est dû au fait que les magasins y rouvrent, notamment aux États-Unis, enfin il y a une activité économique qui reprend pas mal, et puis c'est dû aussi à l'effet de base qui est défavorable, puisque les ventes d'Amazon en 2020 ont été très très bonnes, poussées par tous les confinements dans le monde. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Amazon, c'est une entreprise un peu particulière. On la présente toujours comme une entreprise de e-commerce, parce que ça représente la plus grosse part du chiffre d'affaires, mais ils ont des marges très faibles sur le e-commerce, et donc ça contribue que faiblement au résultat. En fait, ce qui ramène de l'argent chez Amazon, c'est AWS, c'est la partie cloud, qui représente 54% des profits. Et c'est pas pour rien que le nouveau PDG, donc Andy Jassy, était auparavant à la tête de cette division AWS. Donc, quand on a une déception sur le chiffre d'affaires, j'ai envie de dire que c'est moins grave que dans d'autres entreprises. Tant que la partie cloud se porte bien, et on a vu que sur la partie chiffre d'affaires du cloud, il n'y a pas eu de déception. Au contraire, ça a battu les attentes des analystes. Et c'est vrai que sur cette partie cloud, il y avait les mois précédents, on avait vu un ralentissement, mais là on voit que c'est bien reparti avec une croissance de 37%. Et ça, c'est vrai que c'est une particularité donc d'Amazon, d'avoir à la fois un énorme business e-commerce avec des très petites marges, mais une énorme part de marché qui rapporte peu d'argent, et puis de l'autre côté, la partie un petit peu plus obscure, la partie cloud, qui est la vache à lait du groupe et qui ramène le cash. Et pour moi, ça fait partie des énormes forces d'Amazon. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent maintenir des marges très faible sur la partie e-commerce, donc ils maintiennent les concurrents sur le côté. Les concurrents n'arrivent pas à financer un business avec des marges aussi faibles. C'est très dur pour les pure players, je sais pas, un peu à la française, les Cdiscount, etc., de prendre des parts de marché parce qu'eux, ils n'ont pas comme ça un side business qui rapporte autant de cash et qui permet de financer la partie e-commerce, la partie innovation, etc. Donc là, on est un peu dans le scénario idéal avec une partie e-commerce qui a un potentiel incroyable, qui va être amenée à croître, c'est certain. Il y a encore beaucoup de potentiel dans le e-commerce, mais financé par donc cette fameuse vache à lait cloud, ce que n'ont pas la plupart des participants du e-commerce. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en plus du cloud et du commerce en ligne, il y a d'autres secteurs qui commencent à émerger. On voit bien sûr la partie vidéo, streaming avec Prime, mais Amazon commence aussi à prendre du poids dans le secteur de la publicité, même si elle est encore bien derrière Google et Facebook. Et cette partie publicité, elle a eu une croissance de 87% sur les 12 derniers mois. Alors bien sûr, l'un des risques sur le titre Amazon, c'est toujours les réglementations
antitrust. Alors le risque il est moins élevé que chez les Chinois, Alibaba ou autres, où vraiment la réglementation est plus forte, mais on sait qu'il y a quand même pas mal que le Congrès est en train de travailler dessus, ils ont déjà payé des amendes, donc c'est quelque chose qui est réel, le risque est réel. Mais ça n'empêche pas Amazon de grossir, ça n'empêche pas Amazon de faire des rachats, et fin mai, ils ont racheté le studio hollywoodien MGM pour un peu plus de 8 milliards de dollars, et ça va lui permettre d'étoffer le catalogue de son service de streaming Prime Video. Alors le rachat est en train d'être revu par la FTC, justement sur le risque antitrust, c'est pas encore approuvé, mais voilà, on voit qu'Amazon ne se bloque pas sous prétexte qu'il y a des risques antitrust. Donc oui, ce risque antitrust existe, mais ce n'est pas le plus gros risque pour les actionnaires d'Amazon. En fait, le plus gros risque, c'est qu'Amazon est valorisé comme une entreprise de super croissance. Ils ont un PER de 63 pour 2021, donc on a assez peu de marge de sécurité. Si Amazon ne fait pas la croissance attendue, elle peut paraître comme trop chère. Et c'est vrai que quand on compare aux autres géants technologiques, pub ou autres, on voit que Google a un PER 2021 de 27, Apple et Facebook de 26, donc en fait à bénéfice égal, Amazon se paye 2,5 fois plus cher que les 3 autres. Alors c'est pas forcément une raison pour ne pas en avoir en portefeuille, personnellement j'en ai parce qu'elle est un peu incontournable et puis que c'est vraiment un secteur qui est aussi incontournable dans le futur, mais il faut savoir que sur Amazon, à chaque annonce de résultats, on peut avoir ce type de trou d'air comme on a eu là avec la baisse suite à l'annonce de résultats, parce que le marché a des attentes très élevées. Et en fait, il a des attentes plus élevées que les autres entreprises que j'ai déjà citées, les Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, qui sont moins bien valorisées, donc les attentes de croissance sont plus faibles. Bien sûr, un autre souci côté Amazon, ça va être le point de vue environnement, le business d'Amazon, la partie cloud, mais surtout la partie livraison, en fait la partie e-commerce, c'est un énorme émetteur de CO2. Alors ils ont quand même des ambitions très agressives, avec une consommation d'énergie 100% renouvelable d'ici 2025, donc pour toute la partie opération, et 50% des livraisons faites sans émission de carbone d'ici 2030. Ça aussi, c'est à surveiller au fil des années pour voir à quel point ils arrivent à tenir leurs objectifs environnementaux. Et dernier point, qui est aussi un autre inconvénient d'Amazon, qu'elle partage avec Alphabet, c'est qu'elle a un prix de plus de 3 000 $ par action, donc elle n'est pas adaptée au petit portefeuille. Alors bien sûr, vous pouvez passer par des CFD, mais attention aux frais sur les CFD, notamment les frais de taux de change qui peuvent vous prendre plusieurs pourcents sur votre investissement. Attention aux spreads de cotation qui sont beaucoup plus élevés que le spread sur l'action en direct, etc. Donc voilà, faites très attention à ça. Voilà pour ce petit update sur Amazon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Amazon en tant qu'entreprise, mais surtout en termes de croissance, surtout sur la partie e-commerce, sur la partie cloud. On le sait, ce sont les leaders. À mon avis, ils ne sont pas prêts d'être déboulonnés. C'est un business qui a des coûts des switching costs, comme on dit, donc des coûts pour passer chez un concurrent qui sont très élevés. Donc voilà, une fois qu'on a la clientèle, elle est relativement captive, mais c'est surtout sur la partie e-commerce. Est-ce que vous voyez des gens qui n'étaient pas consommateurs qui le deviennent, ou au contraire des gens qui étaient consommateurs et qui arrêtent, par exemple pour des questions environnementales? Mettez-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous dis merci encore de votre fidélité et à bientôt pour d'autres vidéos.